qui détient l'information détient le pouvoir et qui l'entretient détient le monde. Amis et téléspectateurs et lecteurs, heureux de vous retrouver dans le cadre de cet autre numéro de votre programme, la grande revue sur les antennes de la CRI TV. Programme, comme vous le savez bien, qui est destiné à parcourir les informations telles que traitées par nos confrères de la presse écrite camerounaise et aussi à l'international. Sans plus tarder, nous commençons sur le sol camerounais avec le quotidien Économie qui nous parle de crise sécuritaire au nord-ouest et au sud-ouest qui paralyse les chantiers de l'axe Bamandjou et Bamenda et le Ring Road. Dans le cadre de l'agriculture, le quotidien nous apprend également que 105 entreprises françaises s'engagent à renouer avec l'Afrique. Camer Presse, pour sa part, s'intéresse à l'héritage de Fotso Victor et titre à sa une victoire judiciaire outre-tombe. L'intégralité s'est à retrouver en page 3 du journal en kiosque ce matin. Et puis, on met le cap sur Info Matin qui s'intéresse à la quintessence d'un communiqué de presse signé le 11 octobre à Yaoundé sur les produits brassicoles par le ministre du Commerce et titre à sa une augmentation de prix. Pas d'augmentation de prix. L'intégralité de cette information c'est à retrouver dans le journal en kiosque ce matin. Et puis on met le cap sur le quotidien à capitaux gouvernemental de Marie-Claire Nana, Cameroun Tribune, qui nous parle d'emballage plastique interdit après la destruction récente d'une cargaison de 42 tonnes à Garoire et une interpellation des ONG et titre à sa une guerre d'usage. L'intégralité de l'actualité c'est à retrouver en page 7 et 6 du journal. Et puis on quitte le sol camerounais et on se rend du côté du Tchad où la FIFA lève sa sanction contre le pays par une note de la Fédération tchadienne de football Association avec une copie au ministre de Sport et de la Confédération africaine de football qui a décidé de suspendre le Tchad, d'élever la suspension sur le Tchad. Nous poursuivons avec le site d'information Sénégal qui nous apprend que le procès d'assassinat de Thomas Sankara a été renvoyé au 25 octobre pour permettre aux avocats de la défense de consulter davantage le dossier. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette revue de presse internationale et camerounaise sur les antennes de la CRI TV. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une autre édition. Nos programmes se poursuivent.